Bonsoir mes amours, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes dans une merveilleuse forme. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Donc, je t'invite à t'installer confortablement, on va passer un moment agréable ensemble. Ça va être relativement rapide ce soir, donc tu te concentres bien sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, tu les laisses de côté et tu accueilles seulement ce qui t'est destiné. Pour celles et ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Donc tous les vendredis soirs, on se fait une guidance sympa. Voilà, donc c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Donc je vous souhaite la bienvenue. Toutes mes guidances sont intemporelles, donc si tu souhaites aller faire un tour sur la chaîne, tu as vraiment beaucoup de choix. Également, mes amours, avant de commencer, j'ai lancé un jeu concours pour vous remercier, pour vous dire un grand merci et vous faire plaisir. Donc, à gagner, il y a 2 bijoux de la marque Clé Dorée que vous connaissez déjà puisque c'est une marque avec laquelle je collabore. Tu as d'ailleurs, pour le coup, moins 15% via mon lien en barre de description. Donc, pour participer au jeu concours, je t'invite à aller lire tout simplement les instructions. Et si tu souhaites participer, vas-y. Voilà. Donc, quoi vous dire de plus? Oui, j'ai mis également, évidemment, le lien vers les 2 bijoux qui sont à gagner. Mes amours, vous le savez, je serai dans le sud de la France cet été, à Montpellier. J'ai hâte de venir à votre rencontre. Ça va être génial. Vous avez été très nombreux et nombreuses à m'écrire. Donc voilà, donc si tu es intéressé, je t'invite à m'envoyer un mail. Tu as tout en barre de description pour me dire voilà, que tu es intéressé. Et comme ça, lorsque j'ouvrirai les créneaux, eh bien, je ferai suivre un mail à toutes les personnes qui m'auront écrit. Et également, je prioriserai en fonction des demandes. Voilà. Allez, on démarre en douceur, comme d'habitude, et ensuite on ira plus vers le côté très sexy. Allez, on y va. Je vais commencer par un message ce soir. J'avais envie, un message d'amour. On va voir ce qui va tomber. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Oh. Magnifique. Alors, nous avons 3 messages. Libère ton cœur. Une parole, une image ou un événement t'alourdit ou t'empêche de vivre en toute sérénité. Alors soulage-toi de ce qui pèse sur ton cœur. Remercie. Éprouve de la gratitude envers tes amis et remercie-les pour leur amitié, leur fidélité, leur présence et leur support dans les bons moments comme les plus difficiles. Et exprime l'amour. Vivre pleinement l'amour, c'est aussi l'exprimer au plus grand nombre pour inspirer autrui et lui donner envie de l'éprouver à son tour. Magnifique, premier message. Ok. Alors ce soir, mes amours, on va aller voir le pourquoi ton autre, ta personne de cœur, la personne pour laquelle tu regardes, t'aime, tout simplement. Ça va être des messages assez rapides. Je pense terminer par certainement des breloques et des lettres. Voilà, ce sera un complément. C'est toujours du plus. Donc, on y va. Allez, pourquoi ta personne de cœur t'aime? Et particulièrement ce qu'elle aime chez toi. Allez, pourquoi ton autre t'aime? Oh, bon. Énormément d'attirance physique. Énormément d'attirance physique. Mais au-delà de ça, c'est également une personne qui peut totalement s'abandonner avec toi. Là, tu vois, ce que j'ai comme message, c'est que c'est une personne qui peut être elle-même sans jugement de ta part. Nous avons possiblement des nombres et chiffres qui peuvent être significatifs pour toi, pour vous.
j'ai le 28, le 16, le 7, le 1, le 6, le 2, le 8 et le 10. Ou le 1, ouais, j'ai déjà dit. Allez, ta personne de cœur, là, pourquoi elle t'aime? Qu'est-ce qui fait qu'elle t'aime? Regarde comme c'est beau. On a une personne qui brûle pour toi, qui est prête à tout pour toi, qui... J'ai le couple, j'ai le partenariat. Et tu vois, je te disais, c'est une personne avec qui tout est possible. J'ai vraiment le couple, quoi. Le couple, alors peut-être que tu regardes pour la personne avec qui tu es marié, ou avec qui tu es en couple, ou avec qui tout simplement il y a un lien qui est fusionnel. Là, je vois vraiment une personne qui est prête à tout pour toi. Et également une personne qui, tu vois, malgré ses blessures, a un feu intérieur pour toi qui est, j'ai envie de dire, destiné. Tu vois, même si parfois il y a des flous, des difficultés, les difficultés de la vie, des épreuves, tu vois. Mais c'est comme si vous parveniez constamment, toujours, à refermer les plaies. C'est une personne que je pense qui peut vraiment compter sur toi. Alors il y a ton côté aussi un peu foufou que cette personne aime, dans le sens où je pense que tu es une personne qui aime voilà, être entourée, qui aime bouger, qui est drôle, qui aime, tu vois, qui est joyeuse, festive. Possiblement une personne qui communique aussi, un bon communicant, une bonne communicante. Et tu vois là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si tu étais, à ses yeux, une personne extrêmement rare. Une personne qui sort du lot. Il y a peut-être quelque chose aussi avec ton style vestimentaire, peut-être tes cheveux, la couleur de tes cheveux, tes yeux, si tu portes des lunettes, tes lunettes, des piercings, des tatouages, un style bien affirmé. Tu vois, je vois une personne à la fois, tu vois, je vois du noir et blanc et je vois une personne haute en couleur. Possiblement, vous avez une famille ensemble. Voilà, j'ai des personnes qui regardent pour une personne, ta personne de cœur, une personne avec qui tu as des enfants, un enfant. Magnifique. Tu vois, on a une personne qui... C'est comme si, tu vois, j'adore, c'est trop beau. C'est comme si, en fait, ton autre avait un idéal, tu vois, féminin, masculin, peu importe, mais un idéal. Et que tu représentais tout. Et encore plus que ce qu'il ou elle a souhaité. Tu es une combinaison, j'ai envie de dire, que ton autre n'aurait pas pu imaginer et pourtant tu rassembles tout. Ce qu'il aime ou ce qu'elle aime. Et on a le pour toujours. Pour toujours. C'est comme si en fait cette personne était extrêmement reconnaissante de t'avoir rencontré et que tu sois entré dans sa vie. Et tu vois, on dit it meant to be, c'était destiné. Ah, il y a des personnes aussi qui peuvent le dire, ça peut être un mot significatif pour toi. C'était prédestiné. Tu vois, ton autre, c'est une personne qui t'aime tellement que lorsqu'elle n'est pas avec toi, se sent seule. On a vraiment une personne qui veut faire des projets avec toi. Alors possiblement, vous avez construit ensemble, vous avez vraiment amassé tout un tas de choses ensemble. Ça peut être, voilà, j'ai même des personnes qui travaillent ensemble, des personnes qui construisent leur vie ensemble, des personnes qui sont abondantes ensemble. Et si ce n'est pas encore le cas, il y a une projection de cette personne qui dit le champ des possibles. Comme si avec toi, et ça j'adore, comme énergie,
possible. Alors, peut-être que c'est une personne que tu as rencontrée qui était célibataire ou célibataire depuis longtemps, tu vois, ou du moins une personne soit qui n'avait jamais connu l'amour, d'accord, donc tu es peut-être son premier amour, soit une personne qui avait connu des déceptions, qui ne croyait plus en l'amour et qui t'a finalement rencontré. Et on a une personne qui se projette, qui anticipe, qui prépare l'avenir également. Alors là, j'ai des rencontres, hein. Alors, soit vous avez un rendez-vous de prévu ensemble. J'ai le prénom Alex. Ça peut être un surnom, ok, ça parlera à certaines personnes. Ou alors c'est une personne qui se projette et qui pense à votre prochain rendez-vous. On a une personne qui tourne les choses dans sa tête. Je pense qu'avec toi, ça doit être un peu fou, tu vois. C'est comme si on avait une personne qui était prête à te suivre dans tes aventures. Mais c'est une personne, en fait, qui se projette sur le long terme avec toi et qui sait qu'avec toi, il y aura toujours des surprises, des aventures, des bons moments. Tu vois, des moments de partage, c'est joyeux, quoi. C'est du renouveau, c'est... Là où peut-être cette personne avait une vie très calme, très carrée, avec toi, c'est haut en couleur en fait. Ça bouge, ça voyage, ça change, ça... C'est comme si on ne savait jamais sur quel pied danser, mais de manière positive. Ok, allez. Pourquoi ton autre pour mes amours, s'il vous plaît, pour toi qui me regarde? Pourquoi? Ce qui fait que ton autre t'aime. Ouais. Magnifique. Alors, peut-être qu'il y a déjà eu des fins entre vous, d'accord, ou une fin, ou peut-être que vous avez déjà parlé de rupture, d'accord, c'est possible. Mais c'est comme si c'était sans fin. On a des personnes, là avec ton autre, c'est vraiment une relation qui est intense, une relation en fait qui ne peut pas être quittée. C'est comme si en fait, alors j'ai peut-être des personnes qui se quittaient, qui se remettent ensemble, c'est possible. J'ai peut-être des personnes qui se disent, bah même si un jour ça se termine, on se retrouvera dans tous les cas. Mais pour moi, on a une personne qui ne veut pas te lâcher, qui te rattrapera toujours et qui sera toujours là. Et s'il y a eu une fin, c'est une personne qui est persuadée que c'est pour le court terme. C'est une personne qui a la certitude que vous allez vous retrouver. J'ai à nouveau le côté physique, le côté sensuel, le côté... comme un oiseau rare. Alors j'ai des personnes qui vont peut-être trouver... qui travaillent ensemble, qui sont en études ensemble, en formation ensemble. Peut-être des personnes qui signent des choses ensemble. Donc tu vois, ou qui ont signé quelque chose ensemble. On avait le mariage, l'engagement, l'officialisation tout à l'heure. C'est comme si en fait cette personne était persuadée que dans tous les cas, peu importe ce qu'il se passe, vous êtes destinés à être ensemble parce que vous avez signé quelque chose ensemble. Alors peut-être que ta personne de cœur ne verbalise pas les choses de cette manière, ne te parle pas de relations karmiques ou de relations ou de liens, tu vois, ou d'âme sœur, tu vois. Mais on a une personne qui le ressent en fait. On a une personne qui ressent ce lien. Tu vois, c'est comme si cette personne était constamment avec toi, même lorsqu'elle n'est pas avec toi. Et tu dois connaître certainement cette sensation où tu penses à l'autre et tu reçois un appel, un message. Ah, justement, je pensais à toi, bah, je voulais t'appeler. En fait, c'est comme si cette personne... Alors là, ça parlera vraiment à différents stades. Soit c'est un début de relation, soit c'est, tu vois, les choses prennent du temps, ou alors peut-être que votre relation a commencé dans une certaine légèreté, et ensuite vous vous êtes mis ou mise à faire des projets ensemble. J'ai encore à nouveau les projets, hein, ça peut être des projets
de toutes sortes. Ça peut être des projets d'enfants ou ça peut faire référence à vos enfants ou un enfant que vous avez eu ensemble. Mais pour moi, j'ai des projets sur le long terme. Ça peut être un projet également de famille recomposée. On a une personne qui veut vraiment te protéger. Une personne pour qui c'est extrêmement important de te protéger, de prendre soin de toi. C'est une personne, tu vois, qui sent que pour être avec toi, alors en fonction de votre relation, mais dans tous les cas, c'est une personne qui doit être vraie, qui doit te dire les choses. Mais c'est comme si cette personne avait du mal à s'exprimer ou à sortir de certaines illusions ou à être à la hauteur. Parce que j'ai vraiment quelqu'un qui... Alors peut-être une personne qui a du mal à grandir aussi ou qui émotionnellement n'est pas mature ou a du mal. Ou une personne qui ne voit pas le temps passer aussi. Alors ça peut être ça aussi, une personne qui ne voit pas le temps passer à tes côtés. Une personne que tu rends plus jeune, plus joyeuse. Moi, j'ai vraiment quelque chose par rapport au charnel. Alors pour certaines personnes, c'est vraiment un début de relation. Et voilà, vous êtes dans la légèreté, il y a un accord charnel. Tu ne sais pas encore s'il y a une projection, des projets possibles ensemble. Mais en tout cas, c'est dans la tête de ta personne. Et tu vois, ton autre te voit vraiment comme une femme ou un homme extrêmement fort, forte, très abondant, très abondante, qui plaît énormément, confiant, confiante. Ton autre adore ça. Ton autre adore ça. Mais également, ça peut lui faire peur. Parce que c'est comme si, en fait, ta coupe était pleine. Toi, tu es très abondant, très abondante, tout va bien, tu gères, tu plais énormément, vraiment. Et il y a un rayonnement autour de toi également. Je te vois assez entourée. Et tu vois peut-être par tes amis, peut-être que tu sors, tu vois, peut-être que tu plais beaucoup. Et on a une personne qui se dit, ok, sur le long terme, ou là, peut-être si c'est un début de relation, qui se dit, qu'est-ce que je peux lui apporter en plus? Quelle est ma plus-value dans le couple? Parce qu'il ou elle est tellement accompli. Bon, ok, le plus, je pense que c'est le fait de te faire plaisir. Et là, on m'annonce, on passe au côté sexy. Ok, très bien, ça me va. Ouais, je pense qu'il y a, d'un point de vue charnel, entre vous, on a vraiment le duo, quoi. On a la fusion, la complétude, le fait d'être bien à deux. Là, je vous vois tous les deux dans un lit, sous un drap. C'est vraiment, c'est 1 plus 1. Et vous ne faites qu'un, quoi. Ok, allez. Ton autre, là, sur la partie sexy. J'ai quand même de la jalousie, hein. On a une personne, alors soit tu es avec quelqu'un d'autre, voilà, je le dis. Soit c'est une personne qui t'imagine avec quelqu'un d'autre ou qui se fait des films, qui en a peur, hein, tout simplement. Ça peut être une crainte, hein, de ton autre. Ok, alors je sors les cartes et je te dis ce que je vois. On a une personne qui est très séduisante, qui a vraiment envie de te plaire, qui a envie de te montrer tout ce qu'il ou elle sait faire, connaît, de te séduire. Ok. Alors, on a peut-être un nouveau départ entre vous, ou alors de nouvelles... Tu vois, tout à l'heure, on avait le rendez-vous. On a une personne qui pense beaucoup à toi. Alors, peut-être que vous avez eu des disputes ou des désaccords, mais on a une personne qui veut du renouveau, en fait. Qui a tout pour te plaire et qui veut t'en persuader. Même si cette personne prend du temps. Alors, pour certaines personnes, je le dis, cette personne t'a peut-être blessé. Ok. Mais on a une personne qui prend son temps, en fait, pour soit te reconquérir, soit conquérir ton cœur et très maligne quant à la manière de faire pour, comment dire,
faire disparaître la concurrence. On a une personne qui veut te protéger, qui ne veut pas te blesser. De ton côté, j'ai l'impression que c'est comme si en fait tu avais peut-être délaissé cette personne ou tu t'y intéressais moins. On a une personne qui n'aime pas ça du tout. Et c'est comme si, tu vois, ton autre t'avait peut-être fait de la peine ou vous arriviez à une fin de cycle ensemble. Et est-ce que tu as quitté une situation ou est-ce que toi, tu as dit certaines choses à ta personne de cœur? Pour moi, bon, alors soit c'est un début de relation, d'accord? Et donc, voilà, il y a tout ce que je t'ai dit. Soit il y a eu une rupture, ton autre a, voilà, une rupture, ou peut-être à quelqu'un d'autre, ou d'autres énergies autour, en tout cas, voilà. Mais toi, c'est comme si en fait tu lui avais accordé beaucoup d'attention et que tout à coup, il n'y avait plus toutes ces attentions. Et donc cette personne, ton autre, revient tout doucement, en douceur, pour te reconquérir. Mais c'est comme si toi tu étais assez déterminée et c'est comme si tu ne le regardais pas ou tu ne la regardais pas. C'est particulier ce que je dis. Pour d'autres personnes, c'est peut-être ta personne de cœur avec qui tu es, avec qui tu vis. On a parlé de mariage. Et en fait, je te vois assez indépendante, faire ta vie. Et ton autre veut te dire, je suis là, quoi. Veut te séduire, veut passer des moments avec toi. Quelque chose avec ton dos. Quelque chose avec ton parfum. C'est comme si, tu vois, ton autre, tu lui manquais, quoi. Tu lui manquais. Il y a quand même un manque, je le ressens comme ça, ou un manque d'attention. On a une personne qui aime quand tu lui portes toute ton attention, mais c'est comme si toi tu étais très occupée, ou ça peut être avec plein de choses, hein. Mais tu vois, je te vois entourée, je te vois très occupée. C'est comme si cette personne n'était pas ta priorité, mais par contre, toi tu es la sienne. C'est très drôle. C'est très très drôle. Et si ça n'a pas été le cas, tu n'as pas été sa priorité, là tu le redeviens. C'est très drôle. Ouais, j'ai une proposition. J'ai une proposition. J'ai une proposition ou une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, c'est peut-être un début de relation et ça n'est encore jamais arrivé, d'un point de vue intime. Mais pour moi, déjà si tu regardes, voilà. Et ensuite, on a une personne qui se projette vraiment. Oui. C'est une personne qui pense énormément à toi le soir. Énormément, énormément. Et à certains moments de la journée, mais c'est comme si c'était... je vois une personne assez occupée aussi, du côté de ton autre. Mais tu vois, c'est comme si c'était fantasmé. Alors j'ai peut-être des personnes vraiment où il ne s'est encore rien passé, où il y a juste eu des baisers. C'est mignon, des baisers. Ok. Alors je vais te lire une carte comme d'habitude de l'oracle du plaisir. Et ensuite je terminerai par mon oracle, le Sexy Solaïs, pour te donner les pensées de ton autre. Allez, pour mes amours, pour toi qui me regardes. Un conseil dans ta situation. Elle est drôle la guidance cette semaine. Vous me direz en commentaire, de toute façon j'aurai l'explication. Oh, j'ai 2 cartes. Alors je te les montre. J'adore. Le pouvoir du non. Une personne qui s'estime elle-même autant que les autres, qui connaît sa valeur intrinsèque, est une personne qui a un sens aiguisé de la notion de limite. Sa boussole morale pointe dans toutes les directions.
Elle ne dépasse pas les limites des autres et ne tolère pas que les siennes soient franchies. Pas facile pour celles et ceux d'entre nous qui ont été habitués à se laisser marcher dessus. Action. Quels sont tes critères romantiques non négociables, tes interdits sensuels, tes impératifs de communication? Rédige une liste exhaustive, explore sans t'arrêter, jusqu'à ce que tu saches exactement ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas. Creuse comme pour déterrer des pierres précieuses et garde-les soigneusement. Ne laisse personne te les dérober. Oh. Et nous avons la bienvenue. Bienvenue dans le dôme du plaisir, un espace consacré à l'exploration sensuelle de tes idées. C'est pas du tout ce qui est écrit. De tes envies, je t'ai dit de tes idées. Bon ben voilà. De tes idées, de tes envies, tes désirs et tes pulsions physiques et spirituelles. Tu peux utiliser les cartes de l'oracle du plaisir pour pratiquer la divination, nourrir ton journal intime, t'aimer toi-même, initier une discussion, t'inspirer ou t'inciter à l'action. C'est très drôle parce que tu vois là ce que je t'ai lu. C'est comme si en fait on t'invitait à être dans la découverte, à être vraiment dans la découverte de toi-même, de ce que tu veux, de ce que tu ne veux pas, mais également à ne pas baisser tes standards. C'est ça qui m'est venu aussi avec la première carte. Parce que tu vois, avec la carte de bienvenue, c'est la carte que j'ai volontairement en fait laissée et sur le moment j'étais dedans et donc je l'ai volontairement laissée dans mon jeu pour le coup. Et pour moi en fait c'est une invitation à l'exploration de ta sensualité, à l'exploration de ton intimité, à l'exploration de l'amour que tu te portes à toi-même et que tu portes à l'autre également. Et surtout, une invitation pour moi là dans les messages et au vu du tirage, à ne jamais baisser tes standards pour personne. Il faut que la personne en face de toi soit à la hauteur et surtout réponde à tes envies, à tes demandes. Et tu vois ce que j'avais envie de dire parce que je l'ai vraiment ressenti comme ça. Tu n'as pas à demander de l'amour ou quémander de l'amour de qui que ce soit. Ton autre doit te donner de l'amour, de l'attention de manière naturelle parce que c'est un privilège d'être à tes côtés. C'est un privilège de t'avoir dans sa vie. Et si cette personne ne s'en rend pas compte, parce que j'ai vu que tu plaisais énormément, j'ai vu que tu es une personne qui a tout pour toi, eh bien c'est peut-être que cette personne doit faire des efforts, comprendre les choses, parce que tout le monde n'a pas les mêmes langages de l'amour, d'accord? Mais il y a une notion de voilà, d'empathie et de compréhension de l'autre aussi et de ses langages de l'amour. Donc ne baisse pas tes standards et sois avec une personne qui te tire vers le haut et qui ne t'oblige pas à baisser tes standards, mais qui au contraire vient t'ouvrir au champ des possibles et à la découverte de toi-même, mais dans tous les sens du terme et dans tous les plaisirs que la vie peut aussi offrir. Ce n'est pas que dans l'intimité, c'est au global. Allez, je prends mon oracle que tu connais. Hop, je ne sais pas si tu le vois bien. L'oracle Sexy Solaïs qui te dévoile les pensées de ton autre de la plus romantique à la plus osée. Allez, on y va. Pour mes amours, s'il vous plaît. Ta personne de cœur, la personne pour laquelle tu regardes. J'aime ton côté aventureux et intrépide et je te montre le dos de deck. Oui, je te l'ai dit, toi, tu es une personne haute en couleur. C'est jamais à quoi s'attendre. Et même d'un point de vue caractère, je vois beaucoup de feu. Tu en as certainement dans ton thème astral, j'en suis sûre.
je te veux pour la vie. Alors pour les personnes qui ne sont pas engagées encore, on a une personne qui veut être avec toi, qui veut passer sa vie avec toi. Et je l'avais au tout début, on l'avait. Donc on a vraiment des personnes qui sont soit engagées, soit tu as une personne vraiment qui se projette parce que tu es son idéal. Allez, encore un message. Tu es unique. Tu vois, il y a le côté enfantin entre vous. Bon, c'est magnifique. Bon, on est plutôt romantique ce soir. Hein. J'aime nos jeux d'enfants et tu es mon élu. Magnifique. Allez, je vais prendre quelques breloques. Les breloques, mes amours, ce sont des confirmations supplémentaires, d'accord? Donc, il y a des choses qui peuvent te parler, d'autres pas. Tu prends et tu laisses. C'est juste une confirmation supplémentaire que la guidance est bien pour toi, pour la personne à qui tu penses. Oh, j'ai la chance. Alors, peut-être que le trèfle à 4 feuilles est significatif pour vous. J'ai une personne qui est influencée quand même par les lunaisons, les énergies lunaires. Alors, peut-être ton autre, peut-être toi. Alors, on a peut-être une personne, soit une personne avec qui ça s'est terminé avec la hache, soit une personne qui utilise une hache, hein, qui coupe du bois, ou qui fait des choses manuelles, quelqu'un de manuel, ou alors une personne, c'est drôle, j'ai tout de suite eu une personne qui aime l'époque viking, ou j'ai eu le hard metal aussi, ça parlera à certaines personnes. Une personne aussi, j'ai eu les jeux vidéo, c'est très drôle, voilà. J'ai l'anneau, regarde, j'ai l'anneau. On a une personne soit à qui tu es engagé, soit qui veut s'engager avec toi. Moi, j'ai un côté très sensible. J'ai le L et le J. Le L et le J. Peut-être une personne qui aime la pop culture ou le R&B, c'est possible. J'ai un lien avec le Père Noël ou quelqu'un qui a une grosse barbe. J'ai un nounours. C'est trop mignon. Peut-être une personne qui aime faire des cocktails ou boire des cocktails. Ou un lien avec un parasol, c'est particulier. Mais voilà. Ouais. J'ai une personne qui est assez charismatique, une personne qui a quand même des énergies d'empereur. Peut-être le roi ou la reine de ton royaume, quoi. J'ai une personne qui est abondante. J'ai une personne qui est spirituelle également. Une personne qui peut-être pratique du yoga ou des méditations, des choses pour s'apaiser. Je voulais prendre des lettres. Peut-être une personne qui porte des lunettes aussi. Des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Alors, nous avons le chiffre 6 ou 9. Nous avons C, J, H. Alors, ça peut être dans les lettres de son prénom, de son nom de famille. Ou du tien. N, O, M, W, F, C, donc 2 fois, P, Y, I. Peut-être que ça peut te parler. Alors, peut-être une personne avec qui tu échanges des messages privés. Ok, donc peut-être sur les réseaux. J'ai un lien avec l'ordinateur ou les réseaux à nouveau. Alors, peut-être une personne qui travaille dans le domaine virtuel. Tu vois, j'avais les jeux vidéo qui travaillent sur un ordinateur, même si c'est pas virtuel, sur un ordinateur, qui travaille dans le monde des technologies, de l'édition du logiciel, enfin tu vois, dans ces énergies-là, qui est ingénieur aussi possiblement. Ok, j'ai une personne qui parfois peut être un peu piquante dans sa manière de s'exprimer, ou tu vois, j'ai un côté un peu ouais, piquant, quoi. Un côté une personne qui fait qui peut parfois user d'un humour limite, qui peut être cynique. Voilà. Peut-être une personne qui aime le football. Et j'ai un lien avec Barcelone. C'est drôle, j'ai le on et le no.
Donc des fois c'est ok pour cette personne et d'autres fois c'est non. J'ai une personne qui avance et qui recule ou qui parfois peut être comme ça dans ses prises de décision. Si vous êtes ensemble, voilà, c'est ta personne. C'est une personne qui, voilà, est un peu comme ça, quoi. Et qui met du temps à prendre des décisions. Peut-être une personne qui a un métier de conseil ou qui a un métier où dans son métier, il y a également du conseil. Ou alors un côté financier. Bon, tout à l'heure, on avait le côté manuel aussi. Peut-être une personne qui travaille dans une administration ou une grande administration ou une administration publique ou quelque chose de public, tu vois, ça peut même être un tribunal ou une haute instance. Ouais. Ou peut-être une personne qui est divorcée aussi, ou qui est en séparation, qui s'est séparée. Pour certaines personnes, ça peut être significatif. Ça peut être une personne qui dit si il se passe ça, si ça, si ça. Enfin, tu vois, qui met tout au conditionnel. Peut-être qu'il se projette. On a vu que c'était une personne qui se projetait, mais au niveau de l'action, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Je sais plus si j'ai dit le chiffre 8. Ouais, il y a définitivement un lien très fort entre vous. Des personnes qui ont un jumeau ou une jumelle. Personnes qui aiment le sport. Peut-être une personne, je t'ai dit, divorcée ou qui a un ex ou une ex, possiblement une personne avec qui il ou elle a des enfants, c'est possible. Ou toi. Une personne qui joue d'un instrument de musique aussi. Ouais, j'ai vraiment le côté très sportif pour certaines personnes. Une personne qui a une certaine carrure ou qui est très sportive. Une personne qui aime bien regarder, qui a une grande culture générale, qui est très curieuse de tout, tu vois. Mais vraiment une personne très cultivée et qui a une grande culture générale. Voilà, je veux pas enfin voilà, te faire le distinguo, mais ok. J'ai peut-être des personnes qui sont originaires d'Amérique du Nord, du Canada. Et oui, bah oui, je viens d'avoir un flash. Ok. C'est une personne qui est quand même dans l'instant présent, qui se projette, mais qui vit un peu au jour le jour. Ça peut être significatif de cette personne, tu vois, qui attend de voir la tendance. Ah, possiblement une personne qui attend de voir comment tu vas agir avec elle. Ah, ah. Ouais, ok. On a une personne qui se questionne énormément, hein, très curieuse, qui se pose beaucoup de questions, qui vraiment peut parfois se prendre la tête ou être submergée par ses pensées qui pensent énormément, mais même trop, ce qui peut bloquer parfois cette personne. Voilà, voilà mes amours. J'espère très sincèrement que cette guidance a résonné en vous. Elle était assez romantique ce soir, j'ai trouvé, et pleine de messages très particuliers. Voilà, parce qu'en général, je ne vais pas dans une guidance particulière sur le sexy, mais là, ce soir, c'est venu comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça a résonné. Like la vidéo, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait. Mets-moi un commentaire, même si c'est juste un emoji, un cœur, un soleil ou une flamme. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles guidances sexy mais pas que. On se retrouve vite. Je vous embrasse bien fort et surtout si vous souhaitez gagner un bijou de la marque Clé Dorée, participez. C'est offert et ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une merveilleuse soirée. À très vite.